RCF. Et je suis avec Benoît Trudel et Martine Trudel. Benoît qui est président, Martine qui est secrétaire pour l'association Les Chiens Guides d'Aveugles de la Sarthe. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RCF pour parler donc des chiens guides d'aveugles. Alors d'abord, il y a combien d'adhérents en Sarthe, Benoît Trudel ? À l'association, on a une quinzaine d'adhérents, mais il y a une douzaine de chiens guides en Sarthe, plus quelques cannes électroniques, pareil, une douzaine. D'accord, oui. Donc est-ce qu'il y a une évolution particulière sur les années ? Non, ça reste stable. Donc c'est une bonne chose que ça reste stable. Oui. D'accord. Et Martine, parlez-nous aussi un petit peu de vos missions qui sont multiples. Je suis sur les stands, dès qu'on fait des stands, pour faire de la formation pour les gens. S'ils veulent demander des chiens guides, on les dirige vers l'école qui est basée à Angers. Et puis après, c'est les gens qui voient si ça les intéresse ou pas. Ils font des essais, c'est eux. Voilà, c'est pas nous qui gérons ce problème-là. Voilà, parce que Benoît, vous êtes un petit peu l'intermédiaire en fait. L'association est l'intermédiaire entre notre association régionale qui est basée à Angers et qui sur 13 départements a une antenne, et nous faisons le lien entre l'école, les utilisateurs de chiens guides, les demandeurs, puis les personnes qui souhaitent avoir de la formation. Notre rôle est de faciliter l'accessibilité des gens. On va reparler tout à l'heure justement de cette accessibilité. On va revenir sur ce point précis. Pour revenir sur l'association Les Chiens Guides d'Aveugles, vous êtes présent en Sarthe, mais c'est aussi une association nationale. Il y a une fédération nationale et il y a 10 associations régionales plus ou moins importantes en France qui gèrent chacune une ou plusieurs écoles. Donc chaque association régionale a une zone d'influence. Martine, parlez-nous un petit peu les critères pour avoir un chien. Alors même si vous vous occupez pas forcément de ça, mais expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne pour les gens qui ne connaissent pas. Déjà, premièrement, avant d'avoir un chien, il faut savoir manier une canne normale. Voilà, la canne blanche, c'est une obligation. Savoir se diriger, avoir aussi un bon sens d'orientation. Et automatiquement, le chien n'est pas donné à tout le monde, malheureusement. Vous avez des tests à passer aussi, et vous avez l'éducateur qui vient chez vous pour vous demander le rôle du chien, si la famille aussi est d'accord pour avoir un chien, parce qu'il ne faut pas demander qu'à la personne non-voyante ou malvoyante, il faut aussi l'entourage. Et des fois, c'est très compliqué, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. On peut pas. Un chien coûte tellement cher qu'on peut pas donner un chien à n'importe qui, n'importe comment. Martine Trudel, ils ont quel âge les chiens et où est-ce qu'ils sont formés ? Alors, ils sont formés à Angers et il faut compter 25 000 € à l'éducation d'un chien guide, et à peu près, il est remis à peu près vers 24 mois à peu près, il faut compter ça. Et Benoît, quelles sont les actions, quelques exemples d'actions qu'un chien est capable de faire ? Un chien est déjà normalement capable de vous faire éviter tous les obstacles qui peuvent se trouver sur le trottoir, les poteaux, les motos, les voitures à contourner, les bordures de trottoir, les papiers qui traînent par terre. Et puis, il est capable aussi de vous rechercher les passages piétons, les arrêts de bus. Et il est capable d'effectuer les parcours habituels sans qu'on le dirige. Et Martine, vous avez parlé des cannes blanches tout à l'heure. Et justement, passer d'une canne blanche à un chien guide, c'est une vraie étape, ça apporte beaucoup. Tout à fait. Et même dès que vous partez à la canne blanche, quand vous êtes tout seul, c'est une sacrée équipe. Il faut vraiment... Je dirais que le chien guide, c'est pas forcément un plus. Il faut que la personne trouve son moyen de déplacement dans lequel il est le plus à l'aise. Vous avez parlé d'accessibilité tout à l'heure. Alors justement, parlons-en un petit peu. C'est un vrai problème aujourd'hui. Il y a encore des situations qui sont malheureusement compliquées. Dans la Sarthe, on n'a pas trop à se plaindre, mais il arrive souvent d'être refusé dans une boulangerie, dans une boucherie, dans une grande surface, dans un restaurant. On entend souvent parler à la radio. Ce sont quand même des cas exceptionnels, mais quelquefois, on est obligé, disons, d'intervenir par souvent un courrier auprès du commerçant pour rappeler les différents textes de loi. Le chien guide, c'est comme une personne qui est en fauteuil roulant, on ne lui demande pas de laisser son fauteuil roulant à la porte. Parce que c'est vrai qu'il y a un cas qui a fait énormément parler il y a plusieurs mois, voire une année. C'était justement une personne malvoyante avec un chien qui était expulsé d'un magasin d'alimentation. C'est vrai que ça a fait un vrai scandale en France. Et vous, et justement Martine, vous voyez aussi des cas comme ça. Les gens réagissent quand même, c'est-à-dire qu'il y a un soutien. Oui. Oui, il y a un soutien.
Oui, tout à fait, parce que on a eu, on va dire les cas qu'on a eu, nous, on a été dans un magasin au Mans, on va pas dire lequel, et ça s'est trouvé, le vigile ne voulait pas nous laisser passer, donc on a insisté, on a dit non, on va pas bouger tant que, appelez-nous votre directeur ou alors votre chef. Il a fallu élever la voix. Alors donc, il voulait toujours pas. Alors donc, on élève un peu plus la voix. Vous avez 10 personnes autour de vous. Vous en avez un petit peu plus. Et après, il fait ce qu'il faut. Et il n'y a pas eu de problème après. Mais il faut se battre. Parce qu'ils sont dans l'illégalité de vous refuser. Oui, tout à fait. Oui, mais c'est souvent plus par ignorance que par... Par volonté. On dit toujours nul n'est censé ignorer la loi, mais il y a tellement de lois qu'on peut pas tous les connaître. Le cas des magasins là, qui expulsent les gens, ce sont quand même des cas extrêmes. Oui, heureusement que ça n'arrive pas tous les jours. Et justement, votre action aussi, avec l'association Les Chiens Guides d'Aveugles de la Sarthe, c'est aussi de parler de tout ça. Et vous avez des actualités aussi. Parlez-nous un petit peu, Martine, de ce qui est prévu. Alors donc, nous avons le 17 novembre un petit salon du livre à Clermont-Créant. Donc c'est tout l'après-midi à la salle des fêtes. Nous avons aussi le 1er décembre notre marché de Noël à la salle des fêtes de Brette-les-Pins comme tous les ans. Et nous aurons une journée dédiée aux personnes déficientes visuelles ouverte à tout public à la maison de quartier Jean Moulin le 16 janvier 2020. Voilà, donc on peut aussi retrouver les informations. Benoît Trudel, les informations, on peut les retrouver sur un site internet ? Oui, sur le site internet de l'association régionale. www.chien au pluriel-guide au pluriel-ouest.org. Voilà, parfait. Donc toutes les informations, on mettra aussi le lien du site sur la page RCF Sarthe. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ici. Je vous en prie. Merci. Benoît Trudel et Martine Trudel, donc président et secrétaire de l'association Les Chiens Guides d'Aveugles de la Sarthe. Et l'interview est à retrouver sur rcf.fr.